biberon tasse. Alors en fait, ça ressemble franchement à une flûte, j'ai trouvé. Oui, je suis d'accord. Une flûte à bec, voilà. Donc ça fait un biberon transparent avec au bout, c'est comme une espèce de petite cuillère qui ressemble vraiment à un bec de flûte, qui est Oui, assez souple et en fait l'enfant vient téter dessus ou laper un peu. Et apparemment voilà, un ustensile qui est vraiment dédié au sevrage en fait de l'allaitement. exact. C'est pas vraiment dédié au sevrage. Non, par contre, alors je me permets de faire une petite remarque là-dessus. C'est toujours, je pense que c'est comme le DAL, le dispositif d'aide à l'allaitement. C'est un ustensile qui est surtout pour conserver l'allaitement quand on veut absolument pas que bébé touche à une tétine. Après, ça peut être effectivement sympa dans un premier temps pour que bébé commence à s'habituer à un autre lait. Mais moi, je trouve que c'est surtout un dispositif pour conserver sa lactation. Oui. Donc je le conseille pas, encore une fois. Si je puis me permettre de donner mon avis, je le conseille pas Oui, spécialement. t'es là pour donner ton avis, Ah bien oui, sûr. voilà, en tant que maman allaitante. Ensuite, alors moi, comme je vous ai expliqué, mes enfants n'ont pas eu de problème à prendre le biberon, vraiment. Mais aussi, dans le cadre de mon travail, j'ai eu des enfants qui avaient du mal. Du coup, il fallait trouver une solution, très clairement. Moi, mes fils buvaient au verre très jeune. Alors, quand je vous dis très jeune, je crois que c'est vers 3 mois. On a toujours à faire attention, bien entendu, de ne pas les noyer hein, et de faire de fausses routes. Donc, quand on maintient un bébé bien à l'horizontale, on peut lui proposer un peu d'eau, enfin un peu de liquide dans un verre. Un À la verre. verticale, tu veux dire plutôt. Oui, pardon, excuse-moi. Parce qu'à l'horizontale, on le noie. On le noie, justement. C'est surtout à ne pas faire. Non, à la verticale. Et le bébé boit très bien dans un verre, en fait. Vous pouvez lui présenter tout simplement, hein, franchement, le plus simplement du monde. En fait, quand au début, on n'a pas de solution et puis on n'a pas... déjà, on a dépensé énormément d'argent dans plein de biberons de marques totalement différentes. On cherche des systèmes un peu gratuits. Et Donc, simple. et simple, hein, voilà, parce que tout cet attirail tout le temps, c'est pas évident. Et du coup, bah, prenez un verre, essayez. Bébé aussi a un réflexe de succion, donc prenez un verre et une paille aussi, ça marche très bien. Vous serez impressionné par vos enfants. Vos enfants savent téter la paille. Franchement, c'est vraiment assez impressionnant. En plus, dans une démarche un peu écologique, vous pouvez les proposer les pailles en acier ou les pailles en bambou. Elles se plieront pas. En fait, donc c'est beaucoup plus facile et c'est assez sympa. Autre petit point qui peut être aussi sympa à vous présenter, c'est après avoir essayé le verre, après avoir essayé la paille, on peut essayer une cuillère toute simple. Alors ça va être très long. Hein Aurélie? Oui. Franchement, avec une cuillère à café, ça va être très long de nourrir bébé, hein, quand puis, on a 210 millilitres à donner. Surtout, ils prennent pas mal d'air en fait en Ouais. faisant la cuillère et après on se retrouve avec des enfants qui se tortillent parce qu'ils ont les Beaucoup intestins tout oui, pleins des d'air. coliques. Quoi. Ouais, ça fait des coliques, tout à fait. Le dernier dispositif, entre guillemets, que je peux vous présenter, mais alors par contre, là, en l'occurrence, il vous servira aussi pour la diversification si jamais vous investissez, c'est la cuillère à presser. Tout simplement, c'est un ustensile qui a un réservoir et tu presses. Et en fait, ça met le liquide ou la purée dans la cuillère directement. C'est assez sympa. Et au moins, c'est un achat utile parce que quand vous y partirez en balade, bah, vous pourrez même lui donner les compotes et les purées directement dedans. Pas bête. Aussi, je pensais à quelque chose que j'ai eu fait avec un enfant que je gardais, avec la maman qui justement était en période de sevrage. On mélangeait un peu de lait en poudre maternisé à son lait à elle et après on faisait des mélanges un peu plus importants de lait maternisé et moins du sien. On y allait progressivement, ça peut être pas mal ça aussi. Après, avec les différents dispositifs que vous avez eus, qu'on vous a présentés avant. Ensuite, on change de texture, du lait, ouais, tout ça. à fait, parce que à savoir qu'un bébé qui a été allaité, peu importe le temps, mais plus c'est long et plus c'est bon, le lait maternisé est très sucré. On va pas faire de blagues. Le lait maternisé est Voilà, très sucré. concentrons-nous. Et il y a plein de petites astuces pour que bébé puisse accepter du lait. Le lait, non, pas le lait maternisé est sucré, l'allaitement. Le Si, lait maternel. Maternel, ouais, donc, oui. Le lait maternisé, il pue par contre. Ouais, c'est ça. Il sent vraiment pas bon. Sur les pieds, c'est abusé. Bref, le lait maternel, lui, est très sucré et très bon. Enfin, je sais pas, je me rappelle pas avoir goûté. Mais dans le lait maternisé, on peut ajouter un peu de compote, un peu de soupe, un peu de carottes, un peu, en fait, vraiment l'aromatiser parce que bébé, ça peut vraiment lui faire un contre-coup, cette différence de goût. Vraiment. Sinon, il existe
des petits sachets en pharmacie. Mon premier dessert sans lait. Alors oui, vous allez me dire sans lait, mais en fait, étant donné que c'est un produit qui est quand même certifié, à savoir qu'il y a tous les bons composants dedans du lait infantile, calcium, acide, gras essentiel, fer et tutti quanti. Donc ne vous en faites pas, vous pouvez les essayer, c'est génial. Et puis en tant que spécialiste des enfants intolérants au lait de vache, Oui. les deux le sont. En fait, il n'y a pas de protéines de lait de vache dans ce dessert-là. C'est remplacé par des protéines de riz, donc il y a vraiment le taf de ce qu'il faut dedans. Oui, et puis j'avais trouvé des petites briquettes de lait infantile aromatisées d'une très grande marque au rayon bébé. Et mes fils, le goût vanille, l'adoraient. Ça passait comme du petit lait, vraiment, vraiment, parce qu'en fait, ce goût un peu sucré et vanillé, ça devait être pas similaire au lait maternel, j'oserais pas dire ça, mais c'était un goût qui leur plaisait beaucoup. Donc je le conseille aussi. C'est vrai. Alors juste pour rappel, un yaourt classique, les petits yaourts nature, là, ça correspond à 120 ml de lait. Alors, il faut quand même éviter de... Alors après, ça tout dépend de l'âge, évidemment, mais là, on parle bien d'un... sûr. En tout cas, dans notre cas d'étude, on parle d'un enfant qui a entre 6 et 9 mois. Donc, son besoin entre 6 et 9 mois, c'est 500 ml par jour, au max 800 ml. Donc, Oui. c'est pas énorme non plus. Ça fait, 3-4 yaourts à la journée. Évitez les yaourts au lait de vache qu'on trouve dans le commerce parce que finalement c'est du lait demi-écrémé, donc on le coupe de moitié son taf de protéines. Donc vous pouvez acheter dans les grandes surfaces ou en pharmacie des yaourts au lait infantile. Et sinon vous pouvez les faire vous-même à la yaourtière avec du lait deuxième âge ou du lait de croissance. Simplement il faut faire attention parce que c'est des laits qui sont moins riches en protéines et en caséine. Donc ils auront un rendu plus liquide après la yaourtière. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est l'épaissir. Je crois qu'il y a un truc à base d'amidon C'est pas de d'agar-agar ? maïs. Non, l'agar-agar, on va l'utiliser plutôt avec le lait maternel. Mais le Magic Mix, c'est un Oui, ça produit doit être qui ça, est à base d'amidon de maïs qui vient épaissir. Et puis il y a la plus ou floraline. moins Moi je selon suis la pas quantité. pour, mais il y a la floraline aussi qui épaissit pas mal. Ouais, c'est vrai que la floraline, c'est bien. Par contre, ça a l'inconvénient d'être un féculent et du coup, c'est vrai qu'on va peut-être un peu trop Tout dépend de l'âge. pollué en glucides. C'est comme les céréales infantiles aussi qu'on peut mettre. En fait, ça fait office de briquette, ce que tu disais. On vient aromatiser le lait avec une céréale et l'épaissir. Exactement. Mais voilà, c'est. Moi quand c'est donné trop jeune, je crains. Personnellement. Voilà, il faut faire Bio. attention parce que c'est très sucré. Et c'est quand même, ça reste du féculent, du blé, il Ouais, y a puis du c'est gluten. addictif, Voilà. hein. Et Le c'est sucre, addictif, ouais. tout à fait. Et voilà, je voulais aussi vous parler de petites recettes parce que peut-être que voilà, vous devez interrompre votre allaitement pour des raisons médicales, parce que votre téton il est en sang ou je sais pas, un engorgement. Ouais, dans un allaitement très jeune, très tôt, oui. Et que du coup vous voulez continuer à pouvoir donner quand même votre lait maternel à votre enfant. J'avais pensé à la glace au lait maternel, donc ça il faut quand même qu'il soit un peu plus grand, on va dire au moins 6 mois parce qu'il faut pas que ça craigne trop le froid. Ça peut être sympa à la fois pour le nourrir et aussi pour les gencives enflammées pour les dents. Et en cas de chaleur, nickel. Ah ouais. Faut juste bien les étiqueter pour pas que le mari en prenne une le soir en petite fringale du soir. Voilà. Il peut être surpris ou pas, dans le bon sens, je ne sais pas. Vous nous direz si ça vous arrive. Et sinon, vous pouvez lui faire à votre enfant un flan au lait maternel. Donc vous prenez 50 ml de lait maternel, 2 g d'agar-agar, donc ça fait à peu près une petite cuillère à café. Vous pouvez aromatiser avec une gousse de vanille, et puis pourquoi pas mettre une cuillère à café de crème de riz aussi pour épaissir, pour avoir un rendu un peu plus onctueux. Après ça dépendra évidemment de l'âge de votre enfant parce que le riz, on l'intègre pas forcément tout de suite. La vanille, c'est pareil, donc voilà, on vous laissera voir. Donc vous faites bouillir en fait l'agar-agar dans une casserole avec un fond d'eau, pas trop d'eau. Hein. Une fois que l'agar il est bien délayé, vous incorporez votre lait que vous aurez fait préchauffer préalablement doucement, donc au bain-marie ou au chauffe-biberon par exemple. Et ensuite... Attention, il ne doit pas bouillir. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Le lait maternel, il ne faut pas qu'il boue, sinon vous pouvez le jeter. Ensuite, Ça vous fait du remuez... Oui, c'est vrai en plus. C'est un peu ragoûtant. Donc là, on dit que votre lait, il a été bien chauffé tout doucement. Hein. Il n'a pas bouilli. Et vous incorporez ce lait dans l'agar-agar. Et vous remuez, vous laissez sur feu très doux et vous remuez jusqu'à ce qu'il y ait un épaississement du mélange.
Et ensuite, vous y versez dans des ramequins, comme vous feriez des crèmes dessert à la vanille au chocolat. Bah là, voilà, c'est au lait maternel. Attention Marie, bien étiqueté. Oui, tout à fait. Donc bon, j'espère qu'avec toutes ces petites astuces, vous allez pouvoir vous en sortir avec votre bébé qui refuse le biberon. N'oubliez pas donc de bien vérifier que le lait lui convient, que l'outil que vous utilisez lui convient aussi. Lui adapté, tout à fait. Voilà, que ça soit la forme de la tétine, que ça soit un biberon, pas un biberon, un verre à bec, une cuillère, une paille, un verre tout court. Ou alors... Désespérez pas, vous allez trouver. C'est ça. Et puis, ou alors que ça soit... Un petit point. Oui. Un petit point. Alors si vous n'y arrivez pas, faites-le faire par votre mari ou une tierce personne. Et autre point, quand vous lui donnez, ne culpabilisez pas parce qu'il va tout ressentir. Ça c'est important à dire. S'il sent que vous êtes stressé, il va pas le prendre le biberon. Si vous le donnez à contre-cœur, ça va être compliqué. Je dis pas que c'est une partie de gaieté le premier biberon, mais en général quand on prend ces décisions, c'est qu'on est ok. Et voilà. C'est surtout important, je pense. C'est vrai. Alors, dans le cas, du coup, où vous n'avez pas pris la décision, mais que ça vous a été imposé, eh ben, peut-être qu'en parallèle, c'est vrai que Laetitia, tu as raison de le préciser, en parallèle du fait de devoir subir l'arrêt de cet allaitement, peut-être qu'il faudra entamer un travail sur vous d'acceptation de cette fin d'allaitement pour permettre à votre bébé d'accueillir cette nouvelle étape avec joie, bonne humeur, envie, et donc accueillir le biberon de manière plus sereine. Et bien, nous vous remercions de nous avoir écoutés. C'était avec plaisir. On vous dit à très vite. Et nous allons nous retrouver prochainement sur un autre sujet. Que faire de mon surplus de lait maternel? Merci beaucoup. C'est vrai que ça va être un sujet très intéressant. On a plein de recettes en tête. On les aurait peut-être pas faites. C'est vrai, on les aurait peut-être pas faites, mais on les partagera avec vous. C'est et sûr. On en testera certaines. Oui, moi je voulais en plus. Et bonne soirée et à bientôt. À bientôt. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux La Boîte à Maman, grossesse, maternité, parentalité. Grossesse, Conseils, maternité, astuces, parentalité. La boîte à maman. Bah oui.